Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va d'abord commencer par du daily, et puis ensuite on va voir ce qui se passe sur des petites UT. On ira vite fait voir le sentiment de marché. Donc là déjà, le point de départ de notre analyse technique, ça va être vraiment cette cassure ici. Premier signal, et pas des moindres, on est vraiment venu casser une structure, une résistance qui était majeure. Ok, donc ça c'est plutôt bull. Ici on commençait à avoir une espèce de petite baisse, je dirais une petite faiblesse au niveau du momentum, mais attention, sur le RSI, nous on est toujours haussier. Et ce mouvement-là n'est probablement pas terminé. Okay, c'est pour ça que j'émets des grosses réserves en fait sur le niveau actuel. On voit qu'on a eu un petit peu de surchauffe, mais attention, ça a l'air de pousser dans les deux sens. Okay, donc si vraiment on voulait prendre des positions, il va vraiment falloir attendre les cassures de structure sur de petites UT. Également, si tu zoomes, tu vois qu'ici on a vraiment des clusters. Donc je vais te le montrer, mais ici on voit qu'on a plein de mèches qui se sont fait ravaler, mais c'est exactement la même chose en fait plus bas. Donc on voit en fait qu'ici on a dans cette oblique des ventes, donc une pression qui est plutôt vendeuse, et ici une pression qui est plutôt acheteuse. Et attention parce qu'en fait on va résoudre ici. Donc c'est difficile pour moi de dire tiens on va chercher en haut, on va chercher en bas, c'est très compliqué ici. Parce qu'on commence à perdre le momentum ici, on a un RSI qui est plutôt haussier, mais ici on a clairement une contraction. D'accord? Et surtout, une chose qui me fait penser que le marché il est plutôt en train d'essayer de chercher des stops qui sont plus hauts, c'est qu'on vient systématiquement les chercher. Je vais essayer de te remontrer ça. Et ça fait vraiment penser à un marché en fait très très bull. Tu vois, systématiquement ici, on est venu chercher en fait toutes les poches de liquidité qui se situaient en haut. Mais on n'est jamais venu chercher celle-ci en fait. Et là, on était littéralement posé dessus et le marché, il n'est pas venu les chercher. Il n'était pas intéressé par ces poches-là. Donc ici, c'est de l'achat. Donc j'ai l'impression qu'on est plutôt ici occupé à essayer de vendre. D'accord? Quand on vient chercher des zones qui sont plus hautes, c'est pour distribuer, c'est pour vendre. Donc tant que le marché fait ça pour le moment, eh bien ici, il faut partir du principe que c'est haussier, d'accord? Et si on vient casser des structures, eh bien je serai le premier à te le dire, on a cassé une structure et ici on se retourne. Mais pour le moment ici, ce que je suis en train de voir, c'est plutôt de la continuation haussière. Vraiment. C'est pour ça que moi je prends pas de trade ici. Parce qu'on voit qu'on est dans des amplitudes ici qui sont très courtes et on a de l'incertitude. Et nous les traders, on n'aime pas l'incertitude. Donc là, je vais descendre. Et on va faire l'analyse technique en 2 heures. Donc ici, je t'en ai déjà parlé. À ce moment-là, je voyais une perte de momentum. Je te dis, tiens, on vient en retester le support. On a eu une réaction ici pour revenir chercher des stops plus hauts. À partir de là, on est plutôt dans une configuration de continuation haussière. Pourquoi? Parce que pour le moment, on essaie de tenir tous les lots. Ici, tu vois, on essaie de tenir des lots de plus en plus haut. Et systématiquement, ici, on le voit qu'on a une mèche de rejet haussière. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment eu une pression acheteuse. On essaie de contracter ici. Donc ça me fait quand même pas penser à quelque chose de baissier. Ok, ça se voit, ça se sent quand c'est baissier. Et ici, pour le moment, ça pousse beaucoup quand même. Et sur mes indicateurs de tendance ici, on est clairement en train de résoudre cette contraction. Donc en fait, je suis vraiment en train de me méfier ici. Et je suis presque en train de me dire, putain, on va peut-être même résoudre à la hausse en fait. Parce que pour le moment, ça contracte sévère en fait. Et ça contracte même sur RSI. Donc là, il y a quand même une pression qui est plutôt acheteuse sur ces niveaux-là. Donc, méfiance. N'allez pas short ce mouvement-là. N'allez pas long non plus. Mais faites attention, vraiment. Pour le moment, on a vraiment une pression acheteuse. Maintenant, en ce qui concerne les niveaux à casser, si vraiment on devait être baissier, il faudrait revenir chercher ce support qui est là. Et il faudrait passer dessous. Et là, on aurait de quoi s'amuser. Pour le moment, on est vraiment sur le haut du range, puisque pour moi, on est quand même dans une espèce de range, et on essaie vraiment de s'en extraire par le haut. Donc pour moi, c'est plutôt haussier ici. Donc tant qu'on ne perd pas le momentum et qu'on conserve une ascension comme ça, avec un RSI qui est plutôt bull, il y a des chances qu'on vienne chercher des targets beaucoup plus élevés. Pour le moment, moi, je reste sur la touche, mais attention ici, si on vient vraiment s'extraire du range, aussi bien, on pourrait vraiment venir chercher en fait les 65 000. Ok. Donc là, on va repasser en daily. Et on voit d'ailleurs qu'on essaie vraiment, de s'en extraire.
Donc on va vraiment attendre la résolution de ce truc-là. Mais aussi bien, on pourrait vraiment revenir, revenir chercher des niveaux au-dessus de ce W, en fait. Et là, on a quand même des belles structures. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le sentiment de marché. Et sur le sentiment de marché, c'est ça aussi qui me mettait un peu la puce à l'oreille. Je me dis, j'étais pas à l'aise avec ça, en fait, de voir, dès qu'on revenait chercher le support, un funding qui systématiquement baissait. C'est pas ce qu'on voit, en fait, pour des retracements baissiers. Et c'est plutôt ce qu'on voit pour des continuations haussières. Donc ici, en fait, on change un peu le fusil d'épaule. On voit que le sentiment de marché devient très vite bearish, alors qu'en fait, on est sur des niveaux d'intérêt extrêmement élevés. Tu vois, et on n'a pas vraiment de position qui s'ouvre non plus ici. Donc franchement, pour le moment, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble à de la continuation haussière, avec des lots qui sont défendus comme ça, et avec des fundings qui deviennent négatifs. Donc ici, prudence, on est quand même en train de pousser, et on est dans une contraction qui va résoudre. Attention, sur de grandes UT, on commence à diverger. C'est-à-dire que ce mouvement, on peut le pousser, mais il va vraiment falloir faire attention. Et surtout pas FOMO, la prochaine jambe haussière. Voilà. Donc de toute façon, je vais continuer à mettre à jour cet AT. Je pense qu'on est en train de sortir du range ici. Donc on va quand même avoir des nouvelles choses à se dire demain ou après-demain. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.